Taxi en colère. Taxi en colère. Bon voilà les copains, ça c'est du blocage du nœud des îles. Hein, voilà. Et voilà, et les copains là-dessus. Bravo. Pour la sécurité, on parle en France tous les jours, ben ça c'est un sujet de sécurité qu'il faut soulever. Oui. Eh ben non, on ne partira pas tant qu'on n'a pas eu tous les ministres. Mobiliser les taxis toute la France, je vous explique pourquoi on a tous intérêt à leur rapport de force qu'ils gagnent. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, le gouvernement veut faire des économies de bout de chandelle sur le dos des taxis pour baisser les tarifs conventionnement sécu. En fait, quand vous êtes convoqué à un rendez-vous médical et que votre condition fait que vous ne pouvez pas vous transporter du fait de vos problèmes de santé, eh bien, la sécurité sociale vous met à disposition un taxi. Bon. Sauf qu'avec la casse de l'hôpital public, on a créé des gros mastodontes et on a supprimé les hôpitaux de proximité, avec le problème des déserts médicaux, avec le fait que vous devez absolument rentrer le matin et sortir le soir de l'hôpital, eh bien, on a augmenté la demande de taxis. Surtout qu'en même temps, ils ont réduit la sollicitation des ambulanciers. Donc c'est pour ça que vous avez oui, une certaine facture au niveau des taxis. Mais c'est essentiel. Or là, il faut savoir que le tarif taxi, il est fixé par Bercy. Ensuite, il est renégocié par les préfectures. Et ensuite, il est renégocié par les caisses primaires d'assurance maladie au niveau des départements. Si on casse le prix des taxis, les taxis vont plus avoir le chiffre d'affaires nécessaire pour qu'ils puissent continuer à travailler. Donc on va avoir une disparition des taxis. Et je vais vous dire, c'est dans les zones rurales que ça va être le plus tragique. Les taxis, ils font un service public. Si vous n'avez plus de taxis, vous avez plein de personnes en zone rurale qui ne vont plus pouvoir se déplacer, qui vont renoncer aux soins parce qu'ils n'auront plus ce moyen de transport. Donc il faut que ça cesse. Si le gouvernement veut préserver les caisses de la sécurité sociale, eh bien qu'ils arrêtent la concurrence déloyale d'Uber. Vous savez, l'ubérisation, eh bien Uber et toutes les autres plateformes, eh bien elles dérogent à la loi sur plein d'aspects. Et c'est aussi une des raisons de la colère des taxis, parce que les plateformes, elles ne respectent pas la profession réglementée, toutes les réglementations sur le transport de personnes, mais aussi leurs obligations fiscales, leurs obligations sociales. Or, les plateformes doivent salarier au lieu de faire croire qu'elles ont affaire à des indépendants. Et là, je peux vous dire, ça mettrait au minimum 1 milliard d'euros dans les caisses de la Sécu si Uber était contraint de salarier tous les chauffeurs VTC. Et alors ça tombe bien, il y a une directive européenne, présomption de salariat, qui a été adoptée et il y a 2 ans pour que tous les États membres transposent dans leurs droits cette directive présomption de salariat qui obligera toutes les plateformes à reconnaître qu'il y a un lien de subordination de leurs travailleurs et qu'ils doivent être qualifiés en salariés. Donc bref, voilà pourquoi il faut soutenir les taxis sur l'ensemble des territoires. Force à vous! Bravo! Est-ce qu'une personne qui te propose un contrat et qui te dit, OK, voici tel contrat, nous avons prévu un budget de 30, c'est un exemple, hein, de 3 milliards, mais à la fin du contrat, vous nous avez pris 60 milliards, du coup, on a envie de revoir le contrat, il faut qu'on trouve des solutions, parce que c'est le contribuable français qui paye, il faut qu'on rééquilibre partout. Oui, il faut qu'on trouve de l'argent partout. Du coup, voilà, c'est comme ça. C'est pas normal que telle pratique soit faite. Et c'est pas normal qu'on reçoit des factures en doublage. C'est pas normal qu'à chaque fois, on sait où habite monsieur un tel et madame un tel. Mais dans votre facturation, vous avez, vous avez doublé le prix et vous êtes trop nombreux à voir cette pratique. Donc, du coup, on va revoir les conditions du contrat. On va revoir les clauses du contrat. Est-ce qu'une personne qui t'a proposé, qui t'a donné un contrat a le droit de faire ça? Et pour ce que maintenant, vu que maintenant ça ne suffit pas, c'est devenu encore une fois de plus comme en 2015. Moi, je l'ai vécu de la chair, notamment en me prenant des œufs, en me prenant de la farine sur mes véhicules, en me faisant casser les vignettes arrière. Là, ça recommence et tristement, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué tout à l'heure. Là où un chauffeur, apparemment c'est un chauffeur VTC, je ne l'ai pas vérifié, j'ai pas vu les signalétiques, peut-être que vous l'avez vu, mais tellement c'était choquant. Et qui qu'il soit d'ailleurs, que ce soit VTC ou pas, on n'a pas à foncer sur quelqu'un comme ça.
Mais on va dire aussi derrière, on n'a pas jeté des œufs sur les gens, on n'a pas cassé les voitures des gens, on n'a pas arraché les câbles. Cette façon de faire la grève, moi ça me désole, moi ça me met à un point, c'est attristant. On peut faire une grève pacifique, on n'a pas besoin d'agresser ceux qui choisissent de travailler, on ne connaît pas la vie de chacun. À la base d'ailleurs c'était une grève pour les gens des CPAM. Maintenant vous voulez inviter tous les taxis à vous suivre à la grève. Est-ce qu'ils sont prêts à vous suivre? Est-ce qu'ils ont mangé avec vous quand vous facturez plus que ce qu'il fallait à la caisse primaire d'assurance maladie? Est-ce que eux ils sont pour quelque chose? Et peut-être que eux parmi eux il y en a qui ont voulu venir manger avec vous, la caisse les a bloqués. Peut-être que vous vouliez pas qu'il y en ait plus, comme vous avez l'habitude de faire, de bloquer toujours les autres, sauf le jour où vous voulez faire la grève, c'est là que vous les appelez pour une raison ou pour une autre. Cette dame qui dit, voilà, il faut que Uber embauche tous ses chauffeurs. Dans ces cas, je la demanderai, il faut aussi que la G7 embauche tous les taxis, comme ça le problème est réglé. Donc, franchement, c'est compliqué, c'est difficile. Et je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes raisons de faire cette grève. Il y a certainement des bonnes raisons, il y a toujours dans tout, mais connaissant les mœurs, connaissant les pratiques, et pour avoir été moi-même chauffeur de taxi en 2019 et en 2020, pour être toujours dans le secteur en tant que VTC et formateur taxi, je me dis quand même que non, je vais pas me faire prendre par des sentiments pour dire que oui, allez les taxis, faut. Non, c'est l'argent du contribuable, c'est ton argent, c'est mon argent. Donc, s'il y a une politique qui vient pour redresser, pour recadrer certaines choses, certains abus, moi, je ne peux que être derrière eux. Parce que ici on paye beaucoup d'impôts et si ça continue, ils vont venir ni prendre à Andersen pour aller donner à Simon, si tu veux. Ça c'est pas bon du tout. Il faut qu'il y ait une gestion plus rigoureuse et surtout il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole. On est dans un État, on veut être un État libéral qui encourage le travail, là où les gens gagnent l'argent par leurs efforts et non pas l'escroquerie et pas les vols comme certains dans ces métiers font de façon organisée, de façon flagrante. Pas plusieurs clients qui le témoignent, c'est pas moi parce que moi j'ai jamais pris un taxi parisien de ma vie. Les histoires à dormir debout, comment ils ont passé, on les a obligés à payer 2 fois alors qu'ils avaient payé. Des histoires comme ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que les taxis sachent que ils doivent faire leur travail correctement, sans voler le peuple et facturer ce qu'il faut facturer selon la réglementation, selon ce qui a marqué sur le compteur ou selon ce qui a été conclu. Parce que les gens ne sont pas des idiots non plus. Les gens savent faire des enquêtes et savoir qui a volé quoi. Si l'État dit qu'on a dépensé 6 milliards en 2024, alors qu'il n'y avait pas raison d'être, on doit leur croire. Pour une fois qu'ils osent d'ailleurs avouer ça, tu vois. Et on doit se dire, en fait, les milliards, ils sont allés dans la poche de certains individus dont c'est la minorité, notamment dans le secteur, parce que les taxis conventionnés ne sont pas très nombreux, ne sont pas si nombreux que ça. Donc, avant de sortir, il faut qu'on se pose des questions. Mais bien sûr, les taxis ont d'autres frustrations, notamment la fermeture de Uber pour que tous les autres aussi, tous les 50 000 chauffeurs à Paris, en France, j'en passe les meilleurs, puissent mourir de faim. Voilà. Donc, vous voulez manger, vous voulez être bien je sais pas, à 17 000 à Paris ou 20 000, peu importe, ou à 30 000 en France, mais vous voulez que les 100 000 chauffeurs VTC qui gagnent leur vie meurent de faim. Quelque part, c'est beaucoup d'égoïsme, cette histoire. Donc, on va le traiter comme il est, avec les mots justes, s'il faut, en appelant un chat. Au bout d'un moment, il faut que on accepte à ce que on appelle un chat. Et pour moi, c'est la logique des choses. Pour moi, c'est le bon sens que si quelqu'un me donne un contrat, puisse décider de me le retirer. Sinon, on n'est plus dans une démocratie. Sinon, la justice n'y est pas. Si la CPAM donne un contrat des taxis ou à qui que ce soit, des compagnies de taxis pour faire le travail et estiment que les taxis ne font pas bien le job, ils ont quand même le droit de revoir le contrat, de réviser le contrat. C'est le bon sens des choses. Et si, ici en France, on part du principe que les entreprises peuvent venir se créer, innover, il n'y a pas de raison qu'on refuse l'entreprise Uber de venir créer et innover dans le secteur du transport, pourvu que ils ont des projets à faire évoluer, à faire avancer le peuple français, dont moi le premier, qui était
pratiquement à la rue, qui ne connaissaient rien du métier, qui étaient en galère, qui avaient besoin de charbonner pour améliorer ma condition de vie. C'est que je fais toujours d'ailleurs. Continuer à charbonner, mais les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est compliqué. Les mentalités, changer les mentalités, c'est difficile, mais tant bien que mal, on va continuer. Je vais continuer à dire ce que je pense de tout ça, en espérant justement à ce que quelqu'un puisse aussi quelque part changer des mindsets, shifter un peu le mindset. Il faut qu'on quitte tout cet esprit. L'État doit nous donner, on est taxi, on est conventionné, laissez-nous faire ce que nous voulons. Quand on facture 40 € alors que la course aurait pu être faite à 20 €, ce n'est pas grave. Et non, on va continuer. Mais quelqu'un paye, les amis. Quelqu'un paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye, et notamment le contribuable que nous sommes tous. Et c'est derrière dans tout ça, c'est pour cette raison que les impôts vont continuer à être augmentés, et vous pouvez le voir aussi, c'est devenu très populaire sur les réseaux. Les Français demandent des comptes. Les Français, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ne font que ça. Les Français demandent des comptes. Où va l'argent? Les Français veulent savoir où va l'argent, et les Français ne veulent plus se faire voler. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux qu'encourager l'initiative de la CPAM qui consiste à vérifier ce qui s'est fait, à suivre de près ce qui s'est fait pour le bien du contribuable français. Maintenant, dire que oui, le taxi va mourir de faim, ça fait 10 ans qu'on dit que le taxi va mourir de faim, il est toujours là. Donc, on n'est pas mort de faim, il y a des options, on est dans un pays riche en opportunités. J'aime toujours le dire, comme que ce soit dans le VTC, que ce soit dans le taxi, le jour où ça n'ira plus du tout, on ne verra plus personne. Personne n'aura même la force d'aller faire la grève dans la rue. Oui, on est là parce que on se bat pour protéger notre manne. Et donc, on est là pour protéger notre pain, notre gagne-pain, mais notre gagne-pain est souvent de façon abusive, de façon un peu malhonnête. On arrondit trop les courses, on arrondit, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'exagération. Donc face à ça, c'est normal que on vient revoir les choses. Le jour que le VTC sera mort, tu ne me verras pas là. Le jour que le taxi sera mort, tu ne me verras pas là, ou tu ne verras personne. Donc si on est toujours là, c'est qu'il y a toujours quelque chose à gratter. Maintenant, c'est à nous d'optimiser, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas à l'État de venir déverser de l'argent pour qu'on puisse être bien, continuer à bien vivre, ou c'est pas à l'État de venir empêcher les entreprises de se créer, d'innover comme Uber, tu en passes les meilleurs, Bolt, parce que on veut protéger une certaine minorité. Si on ne le fait pas dans d'autres domaines d'activité, pourquoi on viendra le faire dans le transport? Non, il n'y a pas de raison. La créativité doit primer. L'excellence doit primer. Les compétences doivent primer, doivent parler. Dans la compétition, il n'y a que ça qui va gagner. Il n'y a que ça qui doit être mis en avant. Si Uber abuse, on ne vient pas en disant que fermez Uber. Viens-toi avec tes solutions et remplace Uber. Viens-toi avec des meilleures solutions. Propose des meilleures solutions pour récupérer les 100 000 chauffeurs qui dépendent de cette plateforme, tant bien que mal, pour ramener du pain sur la table. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec Andersen si Uber ferme? Oui, je le dis, j'ai pas froid aux yeux parce que c'est pas du tout normal, c'est pas du tout éthique de venir toujours dire ouais, les VTC, concurrence déloyale. Tu as déjà vu quelle concurrence? Toutes les concurrences pour la personne concurrencée sont déloyales. Tu as déjà vu quelqu'un déconcurrencé qui va appeler son concurrent, ah non, tu es loyal, ouais, c'est normal. Non, toutes les concurrences, le boulanger qui vient ouvrir sa nouvelle boulangerie en face de l'autre boulangerie et qui met en promotion pour se faire connaître, pour se faire aimer, qui développe des services, qui diminue un peu sa marge, son voisin qui était installé ne va pas l'appeler loyal. C'est normal. Donc, on est là pour faire de l'argent. On est là pour faire du business et que le meilleur gagne. C'est ce qu'on peut dire. C'est ça la comp. Que le meilleur gagne, que le meilleur avance. Si demain je ferme, ok, j'aurai d'une façon ou d'une autre suturé mon épingle du jeu, ne serait-ce que par l'expérience que j'irai tirer de tout ça. Mais tu me verras pas aller à la rue pour dire oui, l'autre qui va rentrer, par la porte par laquelle je suis rentré, c'est un danger, il faut que je fasse tout pour l'empêcher de rentrer, il faut que je bloque, il faut que numerus clausus, le voisin, c'est pas bon, celui qui travaille avec les plateformes, c'est pas bon, le meilleur, c'est celui qui travaille avec la clientèle privée.
on est dans un marché avec beaucoup de diversité. Ceux qui font du taxi avec leur vélo, ceux qui font du taxi avec leur tuk-tuk, ceux qui font du taxi avec leur bus, leur minibus, ceux qui font du taxi avec leur Citigo. Certains, certainement, comme Citigo notamment, le font de façon illégale, mais même eux, ils sont connus dans le gouvernement. Je peux même pas aller les attaquer et gagner. Hitch les a attaqués, Hitch n'a pas gagné. Donc, nous sommes nombreux dans cette activité à nous battre pour que chacun puisse ramener du pain sur la table, tant bien que mal. Et il faut continuer à se battre comme des bonhommes. Et se battre de façon loyale comme des bonhommes, ce n'est pas d'aller nuire à son prochain. Ce n'est pas d'aller jeter des œufs sur la voiture de son prochain, casser la voiture de son prochain, arracher le taximètre de son prochain, afin que le prochain laisse ce qu'il a à faire pour venir te suivre dans ta réclamation à la CPAM dont lui n'a jamais touché. Je suis désolé parce que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. J'en ai trop dit aussi, mais cette vidéo aura le mérite d'avoir exprimé le fond de ma pensée dans cette affaire. Peace, God bless.